Bonjour, dans notre émission, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir l'évêque de Blois, Monseigneur Jean-Pierre Battu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est la première fois que vous venez dans cette émission. Vous avez été nommé par le pape François en novembre 2014, installé en janvier 2015. Bien sûr, nous allons parler avec vous de l'Église dans le Loir-et-Cher, mais les défis que vous percevez déjà, votre premier regard sur ce diocèse de Blois. Mais peut-être pour commencer, quelques mots sur votre parcours. Je vais donner quelques dates. Vous avez été ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Paris. Vous avez été professeur de théologie, enseignant et formateur au séminaire, puis curé de paroisse. En 2008, le pape Benoît XVI vous nomme évêque auxiliaire de Lyon, aux côtés du cardinal Barbarin, l'archevêque de Lyon. Et pendant 6 ans, vous avez accompagné notamment les séminaristes, les diacres en formation, les jeunes prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, les catéchumènes. On voit qu'il y a une nette dominante sur l'enseignement, sur la transmission de la foi. Oui, c'est mon premier ministère qui a déterminé toute la suite, puisque j'ai été tout de suite prêtre de paroisse et formateur, et ça ne s'est jamais arrêté. Au regard de votre expérience, bien transmettre la foi dans un monde qui tend à éclipser Dieu, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela nécessite ? Ça nécessite que les baptisés puissent rendre compte de leur foi, comme les y invite l'Écriture, et qui ne se laissent pas porter par l'habitude, par un christianisme sociologique qui tend de plus en plus à disparaître. Et je crois que dans un monde plurireligieux, on ne peut que se réjouir de ce défi qui est lancé aux baptisés. Un vrai défi donc. C'est un vrai défi parce que c'est jamais fait une fois pour toutes. Et donc, comme le monde change beaucoup, il s'agit de se former au fur et à mesure de ces changements. On va bien sûr en parler au fil de cette émission. Vous avez été installé évêque de Blois le 11 janvier en la cathédrale Saint-Louis de Blois. Vous succédez à Monseigneur de Germigny. Une célébration qui s'est déroulée le jour du baptême du Seigneur. Ce n'est pas une date anodine pour vous et dans votre parcours, je crois. En effet, parce que j'avais été consacré évêque 6 ans plus tôt, le jour du baptême du Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment un très beau signe de ce qu'est l'évêque et de ce qu'est tout le peuple chrétien, puisque nous sommes obéissants au Père dans l'esprit, à l'image du Christ, et c'est lui qui, sur le chemin de cette obéissance, nous précède et nous montre la voie. Oui. Et donc, pour vous, quel est ce signe pour le diocèse ? Le signe pour le diocèse, c'est que tous les baptisés ont à prendre conscience que l'Esprit Saint leur a été donné, non seulement pour suivre le Christ, mais pour propager l'Évangile, et que le peuple chrétien est un peuple messianique, comme le dit le Concile Vatican II dans un passage, un seul, mais tout à fait essentiel de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église. L'installation dans sa cathédrale, c'est à la fois pour l'évêque l'arrivée, c'est un peuple qui reçoit son évêque, et c'est aussi l'évêque qui rencontre pour la première fois son peuple, le peuple qui lui est confié. Oui, oui. C'est quelque chose de très impressionnant, en tout cas pour celui qui le vit. Et effectivement, je me suis senti accueilli par les diocésains de Blois, qui étaient là très nombreux, accueillis chaleureusement d'ailleurs. Et j'ai senti qu'il y avait une espèce de mystère nuptial derrière cela. D'ailleurs, le fait que l'évêque porte un anneau, pour moi, est quelque chose de très important. Il épouse son Église, son diocèse, comme le Christ a épousé l'Église et s'est livré pour elle. Et il doit se livrer pour elle aussi. Donc une forme de mariage. Un mariage, exactement. Le Loir-et-Cher, c'est 350 000 habitants environ, un diocèse rural entre Orléans et Tours, dont dépend bien sûr la province ecclésiastique. Un diocèse traversé par la Loire, entre la Beauce et la Sologne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, au fond, sur ce territoire que vous ne connaissiez pas auparavant ? Alors, je ne connaissais pas, et puis je suis plutôt citadin que rural au départ. Ce qui m'a frappé, c'est que ce département est une marqueterie. Il y a un morceau du Perche, un morceau de la Beauce, un gros morceau de la Sologne, il y a le Val-de-Loire, et que dans ces éléments différents qui constituent le département et le diocèse, les mentalités sont différentes, les habitudes sont différentes, et c'est donc un ensemble extrêmement riche, extrêmement divers, que j'ai passé les premiers mois de ma présence à parcourir, parce que quand on arrive, on a tout de suite des décisions à prendre, et si on ne connaît ni les lieux ni les personnes, on ne peut pas les prendre. Et donc, voilà. Et je n'ai pas fini d'ailleurs, parce qu'il faut certainement des années pour connaître un peu de manière approfondie son diocèse. Depuis 10 ans, des chrétiens se sont engagés pour faire découvrir le patrimoine chrétien, trop souvent délaissé. Nous avons retrouvé l'un des membres de l'équipe d'animation de la pastorale du tourisme devant l'église Saint-Segondin, près de Blois. Je vous propose de découvrir, puis ça nous permet d'aller très concrètement sur le terrain.
affection particulière pour le vitrail qui se trouve juste au-dessus. C'est le Christ au Jardin des Oliviers. Il y a quelque chose de très particulier dans ce vitrail qui n'apparaît pas tout de suite, mais si vous regardez bien, vous voyez les pieds des apôtres qui ont l'air de voler. Ils ne sont pas du tout dans une position normale. C'est tout simplement parce que ça se passe le jeudi saint, et que le jeudi saint, c'est le soir du lavement des pieds. Et donc les apôtres, ils ont leurs pieds qui sont déjà sanctifiés en quelque sorte. Le but, c'est de présenter notre Église autant sur le plan cultuel que culturel, d'essayer de voir comment tous ces beaux objets renforcent notre foi et le lien qu'il y a entre les deux. Ce n'est pas un cours d'histoire de l'art, c'est l'alliance des deux. C'est des clés de lecture aussi de tout ce qu'on peut trouver dans l'Église. On rencontre toutes sortes de gens qui viennent pour toutes sortes de raisons et de toutes les régions en fait. Et c'est très riche. Ils rencontrent le foi alors qu'ils s'y attendaient pas. Ça, je l'ai déjà senti. C'est très riche et on part toujours avec un sens de plénitude. On est content d'avoir fait quelque chose. Des chrétiens mobilisés pour faire découvrir ce patrimoine. Et d'ailleurs, en voyant cette église, alors bien sûr, chacune a à la fois ses richesses, ses particularités, et on se retrouve bien en même temps dans une église du Loir-et-Cher. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait caractéristique de beaucoup d'églises du Loir-et-Cher, le plafond en particulier. Et on sent comment l'église d'aujourd'hui, dans le Loir-et-Cher, s'inscrit dans une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe, et dans une sorte de maillage territorial aussi, où le point de repère était toujours l'Église, et le demeure. Qu'est-ce que cela dit justement de l'enracinement de la foi sur ce territoire, ou sur ces territoires, puisqu'ils sont différents? Ça dit, d'une part, que la foi que nous professons aujourd'hui, nous ne pouvons pas la vivre sans la relier à ceux qui nous ont précédés. D'autre part, que l'Église telle qu'elle est aujourd'hui sous nos latitudes est le résultat d'un travail extrêmement patient, extrêmement méthodique, qu'il nous faut connaître parce que nous avons la mission, la tâche de le reprendre très souvent à la racine aujourd'hui. C'est une mission de réévangélisation. Et donc, il me semble que ce qu'ont fait les apôtres et ce qu'ont fait les premiers évangélisateurs dans notre région, Saint-Martin-de-Tours et d'autres, ont joué un rôle très, très essentiel. Nous avons à ne pas l'oublier parce qu'un certain nombre d'attitudes qu'ils ont eues et de choix qu'ils ont faits demeurent d'actualité pour nous aujourd'hui. Mais quels étaient ces choix? Parce qu'on a plutôt l'impression aujourd'hui, à la fois d'un point de vue sociologique, quand on regarde l'âge des communautés, le nombre des chrétiens, qu'il y a des pans entiers qui semblent s'écrouler aujourd'hui de cette Église qu'on a connue au siècle dernier. Oui, parce que nous quittons une époque, et alors en particulier, nous avons, me semble-t-il, à prendre nos distances par rapport à une vision territoriale de l'Église. Parce que cette vision territoriale, elle est tardive. Ce maillage paroissial extrêmement serré, il est tardif. Il date de quand? Il date finalement pour une large part du XIXe siècle. Un tiers des églises de France ont été construites, des églises paroissiales ont été construites au XIXe siècle, qui a été un siècle de réévangélisation extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte complètement différent et l'Église n'est pas d'abord territoriale. Un diocèse n'est pas d'abord un territoire, une paroisse n'est pas d'abord un territoire. Le mot paroisse qui évoque pour nous la stabilité territoriale, en fait, vient d'un mot de l'Épître aux Hébreux qui veut dire résider quelque part comme des étrangers de passage, qui nous rappelle que nous sommes en marche vers la cité du ciel et que ce n'est pas le territoire qui définit la paroisse. D'ailleurs, je ne suis pas évêque du Loir-et-Cher, je suis évêque de Blois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'appellation des diocèses, on conserve cette idée qu'il y a des pôles de vie chrétienne très fortes qui ont été au départ implantés par les apôtres. Saint Paul n'écrit pas aux Grecs, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Éphésiens, voilà. Il n'écrit pas aux Italiens, il écrit aux Romains. Et ces pôles de vie chrétienne ont ensuite fait tache d'huile, mais ça a pris des siècles. Le mot païen et le mot paysan sont le même mot à l'origine en latin. Pourquoi? Parce que ce sont les campagnes qui ont été évangélisées le plus tard à partir de ces pôles forts de vie chrétienne. Par conséquent, je pense qu'il nous faut reconstituer des pôles forts de vie chrétienne à partir desquels l'évangélisation pourra se redéployer. Je vous propose toujours de regarder
un peu en arrière pour voir cette histoire de l'Église, notamment à travers le musée diocésain d'art religieux, où l'on peut bien comprendre et prendre conscience de l'histoire de l'évangélisation dans le Loir-et-Cher. On y retrouve Jean-Paul Sauvage, qui est conservateur de ce musée. C'est ici, dans l'ancien couvent des Jacobins, au cœur de Blois, qu'est installé le musée diocésain d'art religieux depuis les années 1980. À l'origine destiné aux séminaristes du diocèse, les collections du musée se sont enrichies au fil du temps par des donations, par des ventes et par des legs de communautés religieuses. Pour Jean-Paul Sauvage, le conservateur du musée, ce lieu permet à tous de découvrir l'histoire religieuse du diocèse. Les objets, les vêtements liturgiques, les vases liturgiques qui étaient en usage à cette époque-là sont donc un témoignage du fait que l'Église n'est pas une chose récente, qu'elle a toute une histoire liturgique, une histoire conciliaire, que les dévotions changent un peu. L'essentiel reste bien sûr bien vivant, mais que les objets du culte peuvent avoir une histoire et nous raconter quelque chose. Jean-Paul Sauvage affectionne tout particulièrement la collection d'habits liturgiques que conserve le musée. Mais une pièce originale retient tout particulièrement son attention, cet autel portatif du XVIIIe siècle, avec sa pierre, symbole de sa sacralité. On raconte dans la région autour de Blois que cet autel portatif aurait servi pendant la Révolution, au moment où le culte catholique était interdit, à des prêtres réfractaires, que ce soit dans la forêt, dans le fond de cour, dans des endroits secrets, dans des caves par exemple, pour dire la messe, puisque c'est quand même relativement pratique. Même si, une fois ouvert, évidemment, on voit bien que c'est tout de même quelque chose de sacré, quand il est fermé, ça ressemble à une jolie caisse peinte comme n'importe laquelle. Le rêve de ce conservateur, remettre tous ces objets en fonction et qu'ils puissent ainsi, de nouveau, servir dans un cadre liturgique. Qu'est-ce que nous raconte encore une fois cette histoire, ces objets? On voyait cet autel portatif, c'est assez extraordinaire de voir ce témoignage de foi, de l'Eucharistie célébrée. Alors, en particulier, le soin avec lequel des croyants ont veillé à la beauté de la liturgie, à la beauté du culte, sans y attacher leur nom d'ailleurs, parce que la plupart du temps, nous ne savons pas qui a fait quoi. Et puis aussi, vous faisiez allusion à l'autel portatif, comment la foi a traversé des tourmentes, parce que cet autel portatif, un de ces autels portatifs, évoque la Révolution. On pense que le prêtre se promenait clandestinement de lieu en lieu pour célébrer la messe. Et donc, ça veut dire que l'attachement au Seigneur a perduré et est arrivé jusqu'à nous par-delà des moments de l'histoire qui ont été extrêmement difficiles et où on pouvait penser que la foi allait sombrer. Qu'est-ce qui rend capable les chrétiens de tenir bon justement dans l'épreuve? Alors, la nature peut-être des difficultés que rencontre l'Église aujourd'hui est pas vraiment comparable avec la période de la Révolution ou d'autres persécutions religieuses. Elle a ces difficultés néanmoins. L'Église a toujours dit que le martyre était une grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons courir après le martyr, mais ça veut dire que la capacité de tenir dans les persécutions et jusqu'à la mort, c'est Dieu qui la donne. Et ce n'est pas au bout des forces humaines, au bout d'une conviction personnelle, c'est vraiment une grâce de Dieu. Comment on peut former des communautés, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne soient plus territoriales, qui soient des pôles forts? Comment cela peut-il, se mettre en musique? Alors, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais la question que vous soulevez, c'est celle de savoir qu'est-ce qui définit une communauté chrétienne. Alors, une communauté chrétienne, c'est d'abord une communauté à l'écoute de la parole de Dieu. C'est une communauté qui célèbre les sacrements, et en particulier l'Eucharistie. Et c'est une communauté, pour moi, où sont visibles les différents appels de Dieu sur les personnes. Ce n'est pas une question numérique, mais c'est une question de visibilité des appels de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des ministres ordonnés, il faut qu'il y ait des personnes consacrées, il faut qu'il y ait des familles, il faut qu'il y ait des personnes en attente de vocation, les jeunes en particulier. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de pyramide d'âge, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de visibilité des appels de Dieu sur les personnes. Parce que ce qui fait qu'une personne est pleinement elle-même,
c'est sa réponse à un appel. Mais on l'a déjà, ça, dans les communautés, dans la plupart des paroisses, non? On l'a, mais il peut se faire qu'on ne l'ait pas qu'on l'ait de manière extrêmement tronquée. Moi, je ne suis pas pour qu'on célèbre à tout prix la messe quand il n'y a plus que 2 ou 3 personnes d'un certain âge qui sont là. Ces personnes d'un certain âge, il faut les emmener ailleurs, là où se rassemble une communauté plus significative et où elles ont pleinement leur place. C'est quoi l'enjeu, au fond, pour vous? L'enjeu, c'est d'une part que l'Église soit l'Église à travers cette visibilité des appels de Dieu et que l'Église soit en posture missionnaire, en posture d'évangélisation et pas en posture de conservation. Voilà, nous sommes là, nous ne sommes pas des conservateurs de musées, nous sommes envoyés pour le monde d'aujourd'hui et pour évangéliser le monde d'aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, il y a 350 000 habitants dans le Loir-et-Cher. Combien fréquentent les églises régulièrement, et plus que les églises d'ailleurs? Combien ont une vie de chrétiens authentiques? Vous en savez quelque chose? Écoutez, je n'ai pas fait de statistiques et je trouve que les statistiques importent peu, mais là où je passe, je vois des communautés très vivantes, je vois des communautés aussi qui se prennent en main. Mon prédécesseur a mis en place des équipes d'animation pastorale qui se développent dans le diocèse. Et donc, il y a un partage des responsabilités entre prêtres, diacres, quand il y en a, et laïcs. Et je vois des communautés qui font face à une situation de pauvreté. Nous ne sommes pas riches, mais en se disant, c'est dans ces conditions-là que nous devons être évangélisateurs. Certains, au territoire rural, peuvent se dire, mais on ne s'en sortira pas, au fond. Oui, alors il y a dans notre pays, de manière globale, une grosse difficulté liée à la ruralité, qui n'est pas propre à l'Église, qui est propre au fait qu'on a entassé les gens dans les villes ces 50 dernières années. Enfin, il y a une attractivité de la ville, oui, hein, c'est pas forcément on les a contraints à y aller. Devait devenir une ville de 100 ou 150 000 habitants, ce qui heureusement n'a pas eu lieu. Et on a négligé les campagnes. Et les gens dans les campagnes se sentent négligés, mais pas seulement au niveau de la vie de l'Église, mais à tous les niveaux. Et donc, ces personnes, il faut leur donner une espérance et il faut leur dire qu'elles comptent. Et je pense qu'au civil comme au religieux, il y a une prise de conscience de cette importance-là. Monseigneur, je voudrais qu'on parle de l'enseignement catholique parce qu'à travers la 50aine d'écoles catholiques du diocèse, eh bien, vous accueillez 8000 enfants. C'est un lieu très vivant. Je vous propose de nous rendre à l'école Sainte-Marie de Blois où l'équipe éducative a mis en place une éducation à la relation. Cela concerne autant les enfants que les adultes. Notre journaliste Marine Wolf s'est rendue sur place. Après, vous allez nous dire pourquoi vous avez eu envie de revoir ce film. Ce jour-là, cette classe de CM1, CM2 a réclamé à revisionner cette courte vidéo qu'ils avaient déjà vue la semaine précédente. Il y a 4 éléments pour être un chevalier accompli. Le premier, c'est son épée. Ton épée est comme ta parole, elle est à double tranchant. Tu peux choisir d'utiliser tes mots pour faire du bien, pour donner de l'amour, pour faire rigoler ou pour réconforter. Ou alors dire des mots qui font mal, qui blessent et qui rendent triste. Pour eux, c'est l'occasion de découvrir ce que leurs camarades peuvent ressentir face à leur comportement. Moi, j'ai fait des choses qui étaient mal, des fois aussi, et donc j'ai voulu la revoir pour essayer de voir, pour me rattraper sur les bêtises que j'avais fait avant. Cette vidéo, elle m'a appris beaucoup de choses parce que grâce à cette vidéo, j'ai appris que la parole va pas falloir m'étonner, va pas falloir me froisser si j'insulte quelqu'un et que lui m'insulte en retour. Si leur maîtresse leur a présenté ces vidéos, ce n'est pas un hasard. Dans cet établissement catholique de Blois, l'éducation à la relation fait partie du projet d'établissement, et ce depuis que le diocèse a lancé un projet d'éducation à la relation au niveau diocésain. Vouloir des bonnes relations, ça c'est humain. Hein, on veut tous avoir des bonnes relations. Par contre, les vivre, c'est pas naturel. Et donc, on découvre que la relation, ça s'apprend. Et donc, notre idée, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de se les approprier pour qu'une fois adultes, ils puissent être très très à l'aise dans tous ces domaines de la relation. Les élèves ont donc régulièrement des temps qui leur permettent d'exprimer leurs sentiments, leurs craintes et enfin de tenter de trouver une solution. Une démarche qu'on leur demande de mettre en place pour apprendre à gérer les conflits, à se construire et à mieux apprendre. Qu'il ait un vocabulaire riche sur les émotions, les sentiments, sur les qualités et
qu'on lui donne des outils justement pour rentrer en relation avec les autres. Là, pour moi, c'était quelque chose qui me semblait être au cœur de notre mission école pour que l'enfant puisse bien apprendre. C'est pour moi la base. Cette démarche ne concerne pas uniquement les enfants, toute la communauté éducative aussi. La directrice a donc invité ses équipes à participer à une formation à la communication non violente. Pendant 2 ans, ils se sont donc formés, comme les élèves, à exprimer ce qu'ils ressentent, leurs peurs et à faire des propositions pour trouver des solutions. Une formation riche, éprouvante parfois, mais qui leur a donné des outils pour se faire comprendre et comprendre les autres. Je pense que les choses se disent peut-être plus sereinement, plus sainement, plus simplement. Même si effectivement quelquefois, et moi la première, je pars dans des colères assez violentes, mais maintenant je le fais beaucoup moins d'abord. Et oui, ça nous a obligés à se maîtriser, faire attention à l'autre. Cette éducation à la relation permet de mieux se connaître soi-même pour pouvoir prendre sa place dans un groupe en respectant celle des autres et ainsi mieux apprendre. Voilà, une école catholique mobilisée sur l'éducation à la relation. On est sur de la formation humaine. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Je vous voyais très attentif aux réactions des uns et des autres. Ça fait partie des belles choses que j'ai trouvées en arrivant comme nouvel évêque de Blois, parce que l'enseignement catholique de Blois est pionnier dans ce domaine. Et je pense que c'est vraiment une réponse très forte à un des drames de notre société. Nous sommes dans une société d'individualisme libertaire, où il n'y a plus que des atomes d'humanité qui sont censés... Pas par 4 chemins. Ah ben oui, c'est vrai, qui sont censés coexister et qui coexistent souvent plutôt mal. Et ce qu'on appelle le lien social dans le langage convenu, et que je préfère appeler la communion, est de plus en plus distendu, aussi bien dans les familles que dans la vie sociale, dans la vie politique. Et donc, éduquer les enfants à vivre pleinement la relation et aussi à vivre les conflits, à les dépasser, fait partie d'une éducation intégrale. Et si l'enseignement catholique est pionnier dans ce domaine, je trouve que c'est un service que nous rendons à la société tout entière. Dans les débats, souvent autour de l'école catholique, on entend « mais où est l'identité propre, la contribution spécifique ?» Là, on n'a pas parlé de foi. Bien sûr, alors c'est clair que l'enseignement catholique doit être catholique, mais sa catholicité lui fait justement regarder en face les problèmes concrets qui se posent à une époque donnée, et ce n'est pas une espèce de bulle isolée du reste, même si l'école doit être un sanctuaire, j'en suis pleinement convaincu, toute école, quelle qu'elle soit, mais l'école doit préparer les enfants à répondre aux défis et aussi aux blessures du monde dans lequel ils vivent. Et là-dessus, je pense que c'est une très bonne chose que dans notre diocèse, l'enseignement catholique soit en pointe. Monseigneur, je voudrais qu'on finisse avec quelques images de la fête de la Pentecôte qui s'est tenue, qui était un rassemblement diocésain pour vous à Fougères-sur-Bièvre, une Pentecôte de la fraternité. Dans la suite du rassemblement de diaconia à Lourdes, il s'agissait d'inviter finalement les catholiques du Loir-et-Cher à vivre en proximité avec les plus pauvres, et plus que cela d'ailleurs, à faire l'expérience de la fraternité. Il n'y a pas de fraternité sans qu'il y ait d'abord rencontre. La question nous est posée à chacun, à chacune d'entre nous, qu'est-ce que tu cherches? Sous ce chapiteau loué pour l'occasion, Monseigneur Battu n'y va pas par 4 chemins et pose les bases de la journée. Il faut aller au-delà des affinités, des connaissances, des sensibilités, peut-être même des inimitiés, et provoquer la rencontre. Car ici se joue un véritable enjeu missionnaire. C'est le souci de Magali. Pour elle, fraternité et évangélisation sont indissociables. Honnêtement, moi je vois à chaque réunion, les gens ils arrivent déjà avec leurs problèmes et moi ça me donne envie de continuer, même s'il y a une personne, honnêtement je continue, même loin on va le chercher, même les autres qui ne croient pas, c'est pour tout le monde, puisque le Christ c'est en chacun de nous, en chacun du plus petit que nous, il est là, il va chercher le plus pauvre, il relève tout le monde, les accabler, donc oui, c'est l'annoncer, que d'exercer la charité. Danielle, elle, n'a pas eu une vie toujours facile. Placée en famille d'accueil alors qu'elle était adolescente, c'est la fraternité qui l'a menée jusqu'au baptême. Si mon frère ça va pas, je vais le voir. Avec un sourire, il ira mieux. Avec un petit morceau de pain à partager. S'il n'y aurait pas vu de chrétiens autour de moi. S'il n'y aurait pas vu le Seigneur, je ne serais rien. Il faut témoigner de l'amour qu'on a reçu du Christ pour les autres. C'est pas pour nous.
Service du plus pauvre, annonce explicite de l'Évangile. Pour cela, les fidèles auront bien besoin de l'aide de l'Esprit. Ça tombe bien, il semble avoir soufflé en ce week-end de Pentecôte. S'il n'y avait pas le Seigneur, je ne serais rien. C'est une jolie parole, un joli témoignage. Magnifique. C'est un témoignage extraordinaire. Et finalement, tout est dit dans ces paroles. Ce que je suis, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, disait saint Paul, et elle l'a dit à sa manière. Le mot de la fin, Monseigneur, puisque ça fait quelques mois là, que vous êtes arrivé dans le diocèse, on a compris déjà que vous aviez des idées sur le projet missionnaire. Au fond, comment cela se passe dans les mois qui viennent ? Eh bien, je vais continuer mon métier d'évêque en essayant de rencontrer le plus de gens possible, en sillonnant le diocèse. Et j'aurais envie de citer le pape François dans l'encyclique Laudato Si, cette espèce de tic de langage qu'il a quand il dit « tout est lié ». Tout est lié et mon ambition à moyen terme, c'est d'essayer de vivre ce lien entre les différents domaines qui font la vie de mes diocésains, de les aider à prendre conscience que tout est lié et qu'ils sont reliés les uns aux autres et qu'ils sont reliés au monde où ils vivent et que l'Évangile est plus d'actualité que jamais. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur ce plateau. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. À bientôt, on vous y retrouvera pour suivre l'actualité de l'Église dans le Loir-et-Cher. Rendez-vous sur le site du diocèse. Et puis, n'hésitez pas à revoir sur cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Une émission que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux de KTO, Twitter et Facebook. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.